Bonjour à tous, bienvenue. C'est Margaret Benoît de Ariadne Lab de site de collaboration. On a perdu notre docteur Eric. Il, euh, il s'est déconnecté. Euh, Rebecca, on peut passer au diapositif suivant. Je voulais juste vous rappeler d'éteindre votre micro quand vous ne parlez pas. Utilisez les boutons de réaction et vous pouvez également rejoindre le chat pour écrire des commentaires, des questions, écrire vos questions auxquelles on va répondre dans la session de questions-réponses vers la fin de la section de notre section. Mettez votre nom, d'où venez-vous dans le chat pour qu'on puisse voir euh, de quel pays nous avons des participants aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, cet événement est organisé par le site du site de la vaccination en masse, également par le communauté Boost de Ariadne Labs, par l'école de santé publique de Harvard et également nous vous proposons des ressources, les expertises pour évaluer les opérations sur le site de vaccination. Et vous pouvez le vérifier sur notre site Internet que je vais également vous copier sur dans le chat. Et je vais donner maintenant la parole à Jenna de Boost. Merci, Margaret. Comme l'a dit Margaret, nous travaillons avec Ariadne Lab et Boost, c'est une communauté globale avec les professionnels d'immunisation se connectent un petit groupe où ils ont des discussions virtuelles et présentielles et nous organisons également les séminaires. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté Boost, veuillez nous rejoindre et vous allez également recevoir les invitations sur les événements à venir, pour les événements de vaccination globale. Je suis désolée que j'avais perdu la connexion il y a quelques instants. Merci Jen et merci Margaret et l'équipe. C'est également un autre partenaire, c'est Ariadne Labs. C'est un site multidisciplinaire qui est basé à Boston, Massachusetts. C'est la coordination entre les hôpitaux de santé publique et l'école de médecine de Harvard. Nous travaillons dans 165 pays et nous nous focalisons sur la réalisation de nos idées et les mettre à l'échelle dans le monde entier. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir d'écouter sur le travail au Soudan. Nous avons le docteur Moses qui est le conseiller technique de l'initiative de sauvetage de soins de Sud et également nous avons également M. Samuel King et Peter Laura et le représentant de le programme élargi de vaccination. Nous avons également M. Clément Mendet Robert qui est également, nous avons Monsieur Stephen Kennedy qui est le coordinateur de GCHD et je vais passer la parole au docteur Moses qui va faire une présentation d'environ 20 minutes et après, si vous avez des questions pendant la présentation, mettez-les dans le chat et ensuite, nous aurons une bonne conversation. On va commencer. Je vais passer la parole à vous, docteur Moses.
Bonjour. On vous a entendu, docteur Dozès, vous avez dit bonjour. Allez-y, monsieur. OK, merci beaucoup. Merci encore pour votre présentation. Je voulais juste dire que cette présentation, surtout sur sur l'État équatorien central de Soudan du Sud. Et avec le soutien financier de l'UNICEF, je suis très content de participer à cette réunion et c'est très bien que nous avons les représentants du Soudan du Sud. Je suis content qu'ils sont avec nous aujourd'hui. On va revoir un peu l'historique et on va parler ensuite des sites de vaccination de masse contre le COVID. On va parler également de l'équipe de vaccination. On va parler du travail communautaire en vaccination et quel est le contexte de la vaccination de routine et que faisons-nous pour maintenir cette vaccination de routine. En même temps, pendant cette discussion, mes collègues vont également rajouter des informations spécifiques. Aujourd'hui, en Soudan du Sud, nous avons 10 États et 3 zones administratives. Et au total, nous avons la population est plus de 13 millions de personnes et le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011, mais nous avons toujours les problèmes d'insécurité et ça impacte surtout le déploiement des vaccins. Et nous avons eu également des inondations, des grosses inondations pendant les 3 dernières années, surtout dans l'État de Nil supérieur. Le deuxième territoire de cette discussion est celui qui est le plus peuplé, avec la capitale Cuba. Et nous avons environ 67 000 des enfants en bas âge. Nous avons environ 380 000 de personnes de moins de 5 ans et 47% de la population est les personnes de moins de 15 ans et également 4%, c'est-à-dire plus de 72 000 les femmes enceintes et 21% de la population sont les femmes à l'âge de procréer. Quelle est la situation avec le COVID-19? Le premier cas confirmé a apparu le 5 avril 2020 et aujourd'hui, nous avons 17 272 cas confirmés. Peut-être ça a changé. Pour l'instant, nous avons eu 138 morts. La cible totale pour la vaccination contre le COVID selon les dernières données, c'est 8 millions de personnes et nous les avons vaccinés avec 15,9 millions de doses.
Comment? Merci, je pense mon collègue Samuel va parler de la vaccination de masse. Bonjour, je m'appelle Samuel. Je représente le ministère de la Santé. J'ai le privilège de participer à cette discussion en groupe dans le contexte de la vaccination en masse, pardon. Quand on regarde les diapositives que nous avons avec du niveau national et sous-national, nous avons 638 sites fixes dans 80 pays, 10 États, pardon, dans 80 comtés et dans 10 États. Et l'État équatorien central, nous avons 81 sites fixes dans 6 comtés avec 6 équipes mobiles. Et nous avons également les équipes mobiles qui font 20 voyages par mois. Et nous, nous effectuons 80 vaccinations par site en moyenne. Comme nous pouvons voir, c'est la composition de l'équipe où le personnel vaccinant qui se prépare pour aller vers les sites de vaccination. C'est notre système de chaîne à froid, de chaîne de froid et le déploiement des vaccins, surtout dans l'État de Équatorial central, qui réalise le programme élargi de vaccination et également la vaccination COVID dans quelques zones sont assez difficiles à atteindre et nous utilisons les boîtes froides pour transporter le vaccin. Et également, nous avons d'autres partenaires qui nous soutiennent dans cette mission. C'est la couverture vaccinale. Dans l'État de Équatorial central, nous avons la population totale de 1 et 4 personnes. Et nous avons 99 871 personnes qui ont été totalement vaccinées et le pourcentage de la population qui ont été totalement vaccinés est de 5,51%. C'est ce que nous faisons au Soudan du Sud en termes de déploiement du vaccin contre le COVID. Au mois de mars 2021, quand la vaccination a commencé, nous avons reçu 132 000 doses d'AstraZeneca. Nous avons également quelques sites de vaccination qui sont limités par les hôpitaux principaux et où travaillent le travailleur de première ligne. Nous avons également compris que le cycle de vie du vaccin est très court, 3 mois. Et nous avons quand même pu administrer plus de 16 000 doses
Pour le mois de juin 2021, certaines doses ont été également données à nos voisins au Uganda. À Uganda. Nous, ils également pu obtenir 52 000 doses de la deuxième dose d'AstraZeneca qui ont été toutes administrées en 2 mois, pardon, et l'expiration était 3 mois. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes posé la question, pourquoi nous consommons ces vaccins? C'est à cause des activités que nous avons déployées pour augmenter l'acceptation de ces vaccins. Surtout, c'était la politique gouvernementale au niveau des comtés, les activités des administrateurs locaux, les équipes locales, y compris les leaders religieux, les femmes, ont vraiment impacté l'acceptation des vaccins. Et nous avons également décidé de aller dans les églises, au marché, aux écoles pour convaincre les personnes de se faire vacciner. Comme nous pouvons voir, c'est une de nos commissionneurs de notre comté pendant les activités de vaccination. Rebecca, nous voyons quelque chose ici. Je suis pas sûre de qu'est-ce qu'on voit ici. J'ai l'impression que c'est un téléphone portable de quelqu'un. Je n'ai pas l'impression que je l'avais déjà vu, ce genre d'image. Pouvez-vous cliquer sur cette image pour l'arrêter, le partage? J'ai l'impression que quelqu'un d'autre contrôle l'écran. Je vais arrêter le partage. Je ne partage pas plus mon écran maintenant. Oui, merci. Merci, j'étais un peu confus avec ce partage. Est-ce que c'est le diapositive où on s'est arrêté? Oui, c'est le bon. Je suis désolée pour ce que s'est passé. Je disais que c'est ce qui s'est passé dans un des comtés d'Équateur central où il y avait un de nos commissionnaires qui a fait un discours pendant un des événements de vaccination. Ce sont nos leaders communautaires et devant des gros groupes de personnes. C'est ce qui s'est passé au niveau communautaire.
C'était vraiment une autre bonne rencontre que nous avons eue avec nos leaders religieux dans une des églises. C'est mon collègue Steve qui va continuer à la présentation. Bonjour, allez-y. Je pense qu'il faudrait parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Je suis Stephen Kennedy, je travaille dans le ministère de Santé. Au ministère de Santé, je vais continuer à vous expliquer les activités concernant la vaccination COVID, et les événements qui ont eu au niveau communautaire. On disait, j'étais vaccinée, j'ai ma carte de vaccination et nos membres de communauté disaient ça, c'était leur slogan. Et en fait, comme notre deuxième slogan était j'ai été vaccinée et je suis en vie. Pendant nos discussions, on disait que c'est bon, il fallait avoir cette compréhension de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on disait que je suis vaccinée et je suis en vie. Et un autre slogan disait que ma femme a été vaccinée et elle a pu tomber enceinte. Parce qu'il y a des croyances que avec le vaccin, les femmes pouvaient avoir leur fertilité réduite. Et bien sûr, on essayait de les assurer que moi, je suis vaccinée, ma femme est vaccinée et rien, tout va bien. Et grâce à ça, à ces slogans, notre taux de vaccination a été augmenté. Ici, sur cette photo, après une série de discussions, comme vous pouvez voir, les leaders locaux se sont réunis et il y a également les membres de communauté qui sont venus pour se faire vacciner. Je pense que j'ai un autre présentateur à qui je vais passer la parole. Ah non, OK. OK, c'est encore Samuel. Je vais continuer cette présentation. Maintenant, on va continuer de parler de la couverture avec la vaccination de routine au Soudan du Sud, avec beaucoup d'importance qui est donnée au niveau d'État. Notre ministère a fixé un objectif
nous avons promis d'avoir une couverture de 97%. Mais pour une raison ou une autre, il y a eu beaucoup d'obstacles pour le moment et nous avons pu atteindre le niveau de 67% dans l'État d'Équateur central et 82% au niveau national en 2021. La différence entre et par rapport à 2015, nous avons fait, pardon, 2018, nous avons fait beaucoup d'efforts et atteint beaucoup de résultats depuis les 3 dernières années. Mais je pense que cette couverture vaccinale avec cette en fait, à cause de beaucoup de nos mères avaient peur de venir au site de vaccination et avec toutes ces épidémies, les femmes avaient peur de venir et amener leurs enfants au site de vaccination. Nous avons déjà réalisé pendant nos activités de vaccination de routine nous a également aidé à déployer la vaccination contre le COVID. Je pense que mon collègue Coleman va continuer la présentation à partir d'ici. OK, bonjour à tous. Je m'appelle Clément Mandit. Je suis le représentant de RCEE. Concernant les choses que nous avons réalisées pour assurer la réalisation de programmes de vaccination pour son bon déploiement, nous avons mené des activités de communication avec les organisateurs locaux. Nous avons nous sommes allés chez les gens pour les aider chez eux, dans leur maison, pour que toutes les personnes, les mères, les pères puissent comprendre l'importance de ces vaccins, l'importance pour les personnes plus âgées. Et grâce à ça, nous avons pu augmenter le nombre de personnes qui ont été venues pour se faire vacciner. Nous avons également déployé les sites de vaccination. Nous sommes assurés que les tables pour la vaccination contre le COVID étaient séparées d'autres tables qui réalisaient les autres vaccinations de routine en même temps. Et les ressources, nous avons maintenu les efforts pour transporter les vaccins à travers la chaîne de froid. Et nous avons pu maintenir nos efforts de vaccination de routine parce que ces efforts sont constants. Et je pense que on peut passer au diapositive suivant et je vais passer la parole au présentateur suivant. On revient vers la fin de notre présentation
Et on se pose la question, que pouvons-nous faire mieux pour s'assurer que nous maintenons nos efforts? Nous explorons les options innovantes, par exemple, les technologies mobiles pour le suivi. Nous avons déjà commencé les discussions concernant les nouvelles approches pour l'immunisation de routine. Une autre chose, c'est que nous avons également utilisé l'approche de programme élargi d'immunisation, les données en temps réel. Nous avons utilisé ces outils de programme élargi d'immunisation pour accéder aux données en temps réel, pour prendre des bonnes décisions. Nous avons eu également le soutien de programmes élargis d'immunisation. Nous avons parlé de ces questions avec d'autres parties prenantes concernant l'immunisation de routine. Pourtant, les ressources que nous avons en réalité pour la vaccination contre le COVID-19, nous avons compris que il faut encore faire des efforts. Et c'est la fin de notre présentation. Je vous remercie pour avoir écouté de cette petite histoire de Soudan du Sud. C'était incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'était les impressions incroyables. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et maintenant, on va passer aux questions. Je vais commencer par quelques questions du chat. Et bien sûr, vous pouvez lever votre main et je vais vous appeler pour que vous puissiez vous exprimer. Et la première question du chat de Mohamed qui nous demande quelle est la population cible pour le Soudan du Sud, surtout dans ces États dont nous avons parlé. Nous avons mentionné la cible sur un de nos diapositives. Concernant l'État d'Équatoria central, la cible est... Non, c'était sur un autre diapositive. Nous avons utilisé les facilités de COVAX et les donations de COVAX. Nous avons touché, en fait, notre cible est environ 1,8 million de personnes. Et pour l'instant, nous avons atteint seulement 20% de la population. Parfait. Bernadette Félix dit, avec la population de Soudan du Sud, pouvez-vous que peut-être votre cible de 100 vaccinations par jour, c'est trop bas? C'est la première question. La deuxième question, avec la population actuelle, ne pensez-vous que 100 vaccinations par jour, c'est trop peu? Oui, c'est trop peu. 100 vaccinations par jour, peut-être c'est trop bas, mais avec les possibilités que nous avons maintenant, les ressources dans ce pays, au niveau de l'accès, etc., je pense que le chiffre 100, c'est beaucoup.
Et je suis très content de dire que je pense que l'année dernière, que nous avons eu une réunion où nous avons parlé de notre nouvelle stratégie pour la vaccination contre le COVID-19 et ça rajoute à notre outil aux outils existants déjà. Et cet outil pourrait nous permettre de réviser ce cible de 100 vaccinations. Et en même temps, nous devons faire des tests pour voir les résultats. Euh, euh, Parfait. J'ai vu qu'il y avait un commentaire de Kenya qui disait que à la première phase, vous avez eu 3% de population ciblée et après, à la deuxième phase, à la deuxième dose, 21%. Avez-vous toujours les personnes dans votre équipe qui se déplacent? Oui, j'ai vu quelques questions dans le chat. Et quelle stratégie nous avons utilisée pour la vaccination? Je pense que sur un de nos diapositifs, nous avons parlé des stratégies utilisées pour réduire l'épidémie dans les communautés. D'abord, quand nous avons compris que les personnes ne voulaient pas se faire vacciner, ils ne venaient pas. Nous avons engagé au niveau d'État les leaders politiques, les commissionnaires, certains membres du Parlement, des présentateurs dans des zones différentes. Et nous avons parlé avec eux sur cette question et je pense que les leaders ont décidé de s'engager et de se faire vacciner. Et ensuite, les autres l'ont vu et ils ont commencé de venir pour se faire vacciner. Et ces chefs communautaires qui se sont engagés également. Nous avons les guérisseurs traditionnels qui se sont engagés. Et nous avons parlé avec eux pour que chacun puisse recevoir un vaccin. Nous avons également eu des discussions avec les groupes ciblés, avec les femmes et tout s'est bien passé au niveau communautaire, au niveau des facilités. Nous avons pu réduire la tension. Les gens ont pu comprendre et accepter nos services. C'est une des stratégies que nous avons utilisées et je pense que il a montré cette stratégie des bons résultats. Très bien. Et je pense qu'il y a une question similaire de Mohamed et de Joyce. Bernadette pose la question. Avez-vous des mécanismes en place pour détecter les personnes symptomatiques et quelles actions engagez-vous pour si une personne avec des symptômes arrive pour se faire vacciner? Merci. D'abord, nous avons très bien formé le membre de notre équipe à la vaccination, à la détection des symptômes. Et je suis certain que notre personnel de santé est bien formé. Également, nous avons
le personnel dans l'assistance clinique, les docteurs, nous travaillons très étroitement avec eux. Nous avons également les membres dans ces établissements médicaux qui, tous les jours, ils vérifient la température des personnes qui arrivent dans ces établissements. Et c'est pour vérifier les symptômes des personnes qui arrivent dans ces établissements. Allez-y, Conan. Je voulais juste rajouter à ce qui a été déjà dit. Nous avons également nos mobiliseurs dans la communauté qui nous aident dans l'identification de quelqu'un qui pourrait avoir des symptômes de COVID-19. Et ces personnes également ont des connaissances pour comprendre et connaître ces symptômes de COVID. Et ce sont le personnel de ces centres qui font ces évaluations et c'est un des mécanismes qui est maintenant engagé. Merci, Clément. Parfait. Une autre question de Kenan. Pour Kenan, quel est le taux de déchets avec le vaccin COVID? Pour le, quel est le euh, le taux de perte est réduit, mais avec notre expérience d'avant, nous avons donné nos vaccins. C'est-à-dire que nous ne les perdons pas. Mais nous savons également que sur les sites de vaccination, le personnel est bien formé. Euh, il y a très peu de pertes grâce à ça. Et c'était ma réponse. Et si quelqu'un cherche une réponse spécifique, un chiffre spécifique, vous pouvez le trouver. Je merci beaucoup pour votre réponse concernant les pertes. Une autre question de Manuel concernant le pourcentage de personnel de santé qui a été vacciné. Avez-vous des problèmes particuliers pour atteindre ces groupes ou peut-être d'autres groupes, peut-être les personnes plus âgées ou immunodéprimées? Avez-vous des problèmes avec ces groupes? Ça concerne tous ces groupes, c'est ça? Oui. Combien de pourcents, quel est le pourcentage de personnel de santé qui a été vacciné? Les données récentes pour la vaccination de COVID-19 nous montrent que le nombre de personnel vaccinés est assez élevé. Je ne peux pas vous donner de données spécifiques, mais nous avons les meilleurs, le meilleur taux de vaccination du personnel de santé au Soudan du Sud. Et toutes les personnes immunodéprimées, c'est
concernant ça, c'est très difficile de dire. Je ne peux pas vous dire sûrement que nous avons couvert toutes les personnes de ce groupe, mais en général, la population cible ont reçu leur dose. Et sûrement, à ce point-là, nous ne pouvons pas vous donner des données exactes. Clément, avez-vous d'autres informations sur ce sujet? Oui, oui. Je pense que le pourcentage de personnel de santé vacciné, selon la recherche de l'UNICEF, le nombre de personnes qui ont été vaccinées parmi le personnel de santé, nous n'avons pas encore vu ces résultats. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, quel est ce pourcentage. Oui, je pense qu'on peut mettre ces questions dans notre blog après, mais c'était très bonne question. Et on peut ensuite vérifier les données, quelle était l'acceptation des vaccins contre le COVID parmi la population. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Joyce a demandé la question suivante. Comment les personnes de 18 à 20 ans acceptent les vaccins? Avez-vous le chiffre, le pourcentage des personnes vaccinées parmi ces tranches d'âge entre 18 et 20 ans? Merci beaucoup. Au début de la vaccination contre le COVID, il y a eu beaucoup de personnes de 18-20 ans qui ne croyaient pas trop, mais avec les activités d'engagement de communauté, ce nombre a augmenté. Mais je ne peux pas vous donner le pourcentage exact. Excusez-moi, je voulais juste m'assurer que nous ne vous donnons pas de mauvaises informations. Nous avons le tableau de bord pour la vaccination COVID, mais juste maintenant, je n'ai pas de ces données. À ce moment-là, plus tard, je pouvais vous envoyer un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour trouver toutes les informations qui vous intéressent. C'est très bon et ce serait une bonne option de cliquer sur ce lien pour trouver toutes ces informations. On va avoir un peu de temps pour la question de Clarence. Est-ce que le manque de personnel formé a un impact sur la couverture vaccinale? Je pense que ça correspond à la question de Rebecca concernant les défis que vous avez avec les ressources en personnel de santé. Est-ce que ce manque en personnel de santé a impacté votre immunisation de routine? Nos défis, ce n'est pas les ressources humaines, c'est surtout les ressources financières. Je sais que beaucoup de personnes ici, au Soudan du Sud, ont eu
on fait face aux défis. Et nous avons des bonnes ressources, des ressources humaines énormes. Et pour cette réponse en particulier, nous avons engagé tous les personnels dans les établissements de santé, dans ces activités. Ce n'est pas un défi pour nous en ce moment. Le défi, c'est la sécurité. Nous avons les défis sociaux. C'est les défis liés au vaccin, à l'accès, les inondations. Et ce sont les défis pour nos communautés pour atteindre nos cibles de vaccination. Il y a beaucoup de problèmes qui existent. Notre temps s'est écoulé. C'était une discussion très intéressante pour apprendre ce qui se passe au Soudan du Sud. Steven Clément, Dr. Mose Kenye, nous vous sommes très reconnaissants pour votre temps, pour avoir partagé votre expérience avec vous. Nous avons appris beaucoup de vous. Continuez, s'il vous plaît, de participer à ces réunions et nous avons prévu au mois de mai, au milieu du mois de mai. Vous avez également les ressources sur notre site de Global Mass Vaccination. Nous avons déjà mis les ressources en ligne et on aimerait bien avoir vos retours pour savoir comment on peut vous aider au mieux. Et vous avez également la possibilité de rejoindre la communauté de Boost pour booster nos efforts. C'est un très bon site Internet avec les ressources qui sont disponibles pour vous. La participation et la connexion est gratuite. Je pense que on va finir cette réunion. J'espère que tout le monde aura un très bel week-end. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.